Tu sais, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes confrontés à la domination de la bureaucratie plutôt qu'au pouvoir du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Nous voulons donc remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Cela signifie essentiellement réduire la taille du gouvernement fédéral et diminuer les réglementations. Il y a eu beaucoup trop de règles imposées au fil du temps. C'est une conséquence inévitable d'une longue période de prospérité. On finit par accumuler toujours plus de lois et de règlements. La seule façon de se débarrasser de cet excès de règles est souvent la guerre, une sorte de guerre existentielle qui force à faire table rase pour éviter une défaite. Historiquement, la guerre a toujours été le moyen principal d'éliminer l'accumulation de lois et de règlements. Sans ce reset, chaque année, de nouvelles règles apparaissent jusqu'à ce que presque tout devienne interdit. Aujourd'hui, c'est exactement la situation. L'objectif est donc de réduire les règlements et les dépenses du gouvernement pour permettre à l'économie de croître plus vite. Peut-être que l'économie pourrait croître de 4 ou 5% en termes de production réelle de biens et de services utiles. De plus, les dépenses de l'État pourraient être réduites d'environ 3 ou 4% de l'économie, soit peut-être 1000 milliards de dollars ou plus. Le résultat net serait l'absence d'inflation de 2025 à 2026, ce qui serait remarquable. Aussi, si le gouvernement américain s'endette un peu moins, ce qui me semble probable si le déficit chute à 2000 ou 5000 milliards, évidemment, les taux d'intérêt baisseraient de manière significative. Cela signifie que les paiements de prêts hypothécaires, de voitures, d'étudiants et d'autres dettes seraient réduits. Je pense donc que cela profiterait à l'Américain moyen. Certaines mesures que nous prenons devraient aussi aider d'autres pays, car la nouvelle administration montre moins d'intérêt à intervenir dans leurs affaires. Souvent, les États-Unis se sont montrés trop pressants dans les affaires internationales, ce qui peut déplaire à certains. En général, il vaudrait mieux laisser chaque pays gérer ses affaires et agir comme des partenaires commerciaux ou prêteurs, plutôt que d'essayer d'imposer un changement de régime partout.